What's good? Le temps d'une mousse! Le temps d'une fucking mousse! L'invité n'a pas pris aujourd'hui parce que lui il est dans un moment dans sa vie où il doit s'entraîner à fond la caisse parce que le 29 juin, guys, Charles Jourdain. Wouh! Charles Jourdain se bat contre Jean Silva, man, Lord. Fait que là, il est dans un mode genre, oublie ça, je peux pas prendre une mousse ou whatever. Puis je comprends ça fois 1000. On a eu des discussions, évidemment, de sa carrière, de la façon qu'il voit la société, de comment arrêter de se plaindre, lui. En tout cas, écoutez ça, man, c'est inspirant, pareil. Il y en a une couple qui vont être fâchés, je pense, parce que des fois, il y avait des flèches qui partaient, il y avait des drettes qui partaient d'un bord puis de l'autre, là. Yeah, boy. Puis moi, j'étais là, mais tabarnak. Moi, je trouvais que c'était... Moi-même, je regardais ça, puis je trouvais que c'était un bon show, c'était divertissant. Puis je suis le host, là. Puis j'étais là, puis j'étais comme, tabarnak, c'est bon, ce show-là. C'est bon, ce show-là, puis je fais partie du show, okay, c'était quelque chose. Bref, Charles Jourdain, gros gars, gros fan de rap, fait que je pense, j'ai été tellement surpris quand lui, il nous a approchés pour pouvoir faire partie du podcast. Parce que, tu sais, moi, je voulais qu'il vienne, mais on dirait que j'étais gêné d'y demander. Finalement, c'est lui qui venait à nous à cause du hip-hop and shit. Alors, guys, oubliez pas, même Charles Jourdain aime ce que je fais. Fait qu'allez écouter ça, là, c'est de la... Non. OK, je vais pas faire ma pub en attendant, mais... Bref, Charles Jourdain qui se bat le 29 juin. Allez checker ça. UFC Fighter. Le gars, il a 15-7 en ce moment. C'est une beast. Le gars, il est parti de son training pour venir ici. Il a fini ici. Il est retourné s'entraîner. Ce gars-là est mindé raide. C'est Goku québécois. Lui, il n'accepte pas le terme Goku, mais moi, je lui donne. Sinon, Vegeta. Mais bref, pour tous les fans de Dragon Ball, gros gars. J'ai adoré le podcast, mais je suis encore un petit peu excité. Là. Je parlais au gars en arrière au montage. C'est comme, yo, les gars, man, c'est quoi ça? Ils vont avoir des clips incroyables. Le gars, il est trop fou, man. Il dit tout ce qu'il pense, puis il n'y a aucun filtre. Là. Ça j'aime ça, ce genre d'invité-là, man. Sur ce... Bon podcast, guys, et merci à tout le monde du Patreon. C'était de la bonne... vous êtes des légendes. Sans vous, on serait rien. Sans vous, on serait rien. Sur ce, bon podcast, guys! N'oubliez pas de vous abonner au Patreon. Parce que à chaque fois que je remercie juste le monde du Patreon. Si t'es juste là pour regarder le podcast gratuitement, tu nous encourages pas, non, c'est une joke. Merci beaucoup. Peace! What's good? Vous le savez, Salvatore est jamais loin. Dans notre podcast, on en mange régulièrement. Cette délicieuse pizza chaude. Ben, pas juste de la pizza, il y a aussi il y a plein d'affaires au Salvatore. Et je voulais prendre ce moment-là pour, de un, les remercier, de faire confiance, de nous faire confiance et de nous nourrir, ainsi que vous annoncer que vous avez la possibilité d'avoir 10% de rabais sur chacune de vos commandes avec un code promo qui est dans la description en dessous ici. Là. Profitez-en, guys. Bonne bouffe. Puis, comme je dis, les gars, Sammy Bruce, Confus, puis c'était tellement des gars, je pense que c'était les Bootleggers, leur groupe, il y avait Corias dedans, puis... Big, tu remontes à loin, là. T'es quasiment à l'époque de Marche à la mort, puis tout ça, je sais pas si t'avais connu ça. Non, là. Ça, Marche à la mort, c'est encore plus vieux, là. C'était comme les forums de hip-hop. OK. Ça, c'était avant, mais tous les gars étaient là, le Loud, il avait passé par là, les Marches à la mort. C'était comme C'était pas le Word Up, parce que c'était pas en live, mais c'était sur beat, puis là, il y avait un forum, tu postais ton beat, dont ton diss track sur l'autre dude postait son diss track. Puis là, le monde jugeait, flow, scheme, ci, ça, punchline, personals. Puis là, le monde, puis là, après ça, c'est là que Filigrane, il a comme pris ça, il a vu qu'est-ce qui se faisait au States, je pense, puis il a décidé de faire la ligue francophone. Ça, c'était un esti de génie move, là, un move absolument. de génie. Là. Il y avait eu beaucoup de polémiques autour de ça, parce que, tu sais, les gars qui étaient là, tout le monde en parle. Là, on l'a entendu? Ouais. OK. On est on? Ouais, on est on. On est live, holy shit, all right, what's up tout le monde? Ça part flow, OK, cool, j'aime ça. Même. Fait que, non, c'est ça, quand les gars, je me souviens plus c'était quoi leur nom, c'était... les gars, ils avaient fait comme une branche Word Up, puis ils étaient allés à Tout le monde en parle, puis ils n'avaient pas pris le temps de remercier, tu sais, Filigrane d'avoir fait tout ça. Merde, c'était quoi, man, leur nom? Je me souviens plus, c'était un grand rouquin, man. Il avait parti, genre, un autre style de battle rap.
Ça dit quelque chose? Non, pas tant que ça. J'ai de la misère à l'expliquer, mais je sais que ces gars-là, ils avaient été invités à Tout le monde en parle. Dans le fond, il y avait Word Up, il y avait une couple d'autres organisations. Oui, il y avait MC Clash, il y avait Word Up, il y avait... je sais qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu genre une ligue à Gatineau, puis il y en avait une coupe, là, mais je me souviens plus, là. Les 0-5 Battle, ou je sais pas quoi, là, quelque chose dans le même. Fuck, man, il y en a un, en plus, je te le dirais, man, ça flasherait tout de suite. Mais en tout cas, ces gars-là, ils avaient été invités à Tout le monde en parle, puis ils n'avaient pas parlé du fait que Filigrane, puis c'était... Ils l'avaient pas remercié, puis là, non, évidemment, ça avait créé un peu de beef, puis tout. Mais moi, je tripais les Word Up, man, parce que c'était tout le temps drôle, tu sais. On utilisait un art, parce que c'est un art rappé, man, de jouer avec tes lyrics pour essayer d'insulter l'autre. C'est fucking drôle. Mais quand ça commençait... Quand ça a commencé, ils ont lancé la tarte d'en face à le rouquin. Là. Ouais, fucking... voyons, Calice. Le casse-croûte avait fait ça. Il avait lancé une tarte de quoi de même dans la face. Je pense. Il me semble que c'était Simi Sime qui avait fait ça. Je me souviens plus. Non, il battlait Simi Sime. Ouais, c'est ça. Ouais, il dirait ça, du casse-croûte. Puis Chris, comment il s'appelait, le rouquin, man? En plus, je l'aime pas. Il était fucking drôle, ouais, non? Je l'aimais pas. Moi, j'avais le goût de le poigner, mais j'étais tout le temps trop défoncé dans mes battles, fait qu'il voulait pas me bouquer. C'était quoi déjà, Calice? Fuck, fait chier, j'oublie son nom, man. Bro, il avait tout le temps full le swag, là, avec les lunettes carrées pis tout. Ouais. Voyons, Calice, c'est quoi son asti de nom? En plus, je sais exactement de qui tu parles. Je peux pas croire que j'ai un blanc de même, mais... ça va revenir, man. Mais mettons top 3 Word Up, c'était qui tes 3 préférés? Ah, moi, man, j'ai adoré Jamai. Ah, man. Jamai, c'était... Jamai, mon gars, là, c'est qui me tuait, man. Puis en plus, moi, Jamai, veux pas, je le connaissais personnellement à cause que c'était comme le grand frère à Snell Kid. Yeah. Puis tu sais, on a grandi ensemble. Snell Kid était drôle aussi. Ouais. Je chillais beaucoup. Ben, tu sais, plus jeune, je chillais vraiment qu'eux autres. C'est un peu grâce à Snell, dans le fond, que je fais du rap. OK. Ben, kind of, là, dans le sens où il m'a plus appris des choses. Là. Puis quand j'écoutais les tracks, justement, à tous ces gars-là, là, le K6A, puis tout, le Jamai, Monkey, and shit. C'est ça. Yo, OK, mais t'es quand même... OK, t'es un... Bro, j'étais jeune, je traînais puis j'écoutais du hip-hop. That's it. Mais c'est quelque chose que, mettons, si t'avais pas été dans... On a fait une coupe, puis tu sais, c'était drôle, puis tout, ouais, mais tu sais, on faisait ça genre à l'école, puis tout, on se faisait genre des diss tracks entre nous, puis tout. C'était le fun, c'était drôle. Mais à un moment donné, moi, j'ai commencé à m'entraîner, puis j'ai vraiment fall in love avec Marshall. Vite, est-ce que tu fumes du cannabis? Moins? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. All right, il n'y a pas de trouble. Parce que I need to plug something, OK? OK, t'as quoi? Ben, j'ai mon mentor, une personne qui m'aide psychologiquement, physiquement. C'est un gars qui a cru en moi depuis le début. Puis, ils ont sorti son weed. Dans le fond, lui, il était plus en Ontario. Puis, c'est Celebrity, c'est le nouveau weed Façade. I need to plug it. Yo, Celebrity, je suis down, man, Façade. Mais la vérité, c'est que je fume. C'est juste que là, j'avais peur que tu me sortes un wax pen. Je suis comme, non, je fume le soir, là. Ben, dude, il est à toi. Donne-moi des feedbacks. Moi, dans le fond, je fume. Tu me flippes ça, là? Absolument. Thanks, bro. Je fume une fois par semaine le samedi, après, parce que dans le fond, la propriété CBD, le CBD a des propriétés anti-inflammatoires qui t'aident à relaxer physiquement et mentalement, of course. Fait que. OK, c'est du CBD, là. Non, c'est du weed, tu le smokes, t'as ton... Oui, il y a du TH, etc. Mais il y a quand même du CBD dedans, puis c'est pour la raison primaire. Je suis pas un gars qui aime trop les gros buzz, mais ce weed-là, man, c'est parfait. Ben, ça cogne. Moi qui fume pas tant que ça, man, ça me cogne. Genre, je dors comme un bébé. Fait que, a little gift like that. Man. OK, Celebrity, guys. Shout out, man. Façade, allez-y. Pognez ça. Non, mais c'est sûr que je fais... C'est parce que là, j'avais juste peur que tu me sortes le wax pen live. Non, le temps de jujube, c'est pour ça que j'ai lancé ça, là. C'était trop fort. Non, man, des gummies, j'en ai fait une couple de fois, mais c'est le aftermath est trop rough, man. Big, c'est genre, si je fais un gummies, c'est que je sais que demain, je m'entraîne pas. Je vais genre faire ça le samedi soir pour que... Mais ça, genre, je peux fumer un bat, aller me coucher. Excuse. Puis le lendemain, je peux aller train, il n'y a pas de problème, je suis en forme, j'ai ma tête et haute, etc. Il n'y a pas de lendemain comme l'alcool. Man, le fucking gummies, man, ça cogne. Oh non, ça c'est deep. Je me sens pâteux, je me réveille, man, je suis là... Hey, je file pas, man. Mais vérité, man, c'est ça, parlant de ça, c'est que le temps d'un jujube, c'est pour ça que j'ai arrêté. Là, ouais, ça me gommé. La seconde où j'avais un podcast, je savais que pendant après, no joke, 16 heures, j'étais juste out. Je pouvais pas. Tu sais, oui, j'étais pas high pendant 16 heures, mais j'étais high pendant comme un bon 4. Puis
Puis là, après ça, j'étais juste collé, genre, on dirait, j'étais juste comme, oh man. Puis là, j'allais me coucher, je me réveillais, j'étais comme, Tu files mal physiquement, puis tout, tandis que... Je file pas mal, mais je file pas top shape, là. Non, je suis pas comme, yeah, t'auras pas train. Non. Ok, bon, c'est ça. Moi, ma vie, c'était juste ça, train. Fait que si je me réveille puis je suis pas optimal pour aller train, j'arrête ça tout de suite. Toi, tu train littéralement non-stop, là? Ouais, dude, tu sais, j'ai fini de train, je suis arrivé chez nous, prends ma douche, mets un shirt, puis let's go, j'arrive ici. Après ça, on finit, je retourne chez nous. Je prépare mon stock, puis boum, je redécolle à Montréal toute la soirée. C'est un mode de vie, man, que je trippe. J'ai commencé à 14-15 ans, puis j'ai jamais arrêté parce que j'ai commencé parce que j'avais du fun. Maintenant, je pense qu'une affaire qui tire un peu de la patte pour les prochains combattants, c'est qu'ils veulent être des stars, ils veulent être des Conor McGregor, puis ils veulent avoir tout de suite. Mais si tu fais quelque chose que t'aimes pas vraiment, mais tu le fais pour les mauvaises raisons, ça va être tough de te rendre. Tu sais, on est 2 Québécois en ce moment, on est moi puis Marc-André Barrio à l'UFC. Au Canada, on est peut-être 12. En ce moment, moi et Marc, on est ceux qui ont le plus de combats. Fait que en ce moment, même si j'ai 28, je suis considéré un vet. Ben oui, mais t'as quoi? T'as 22 combats, je pense? Non, ben total, oui, mais à l'UFC, j'en ai 14. OK. Fait que on parle de 14 fights contre les meilleurs combattants du monde. C'est le fun, man. C'est intense, j'aime ça. Puis c'est ça, j'ai commencé parce que je tripais. Puis j'ai commencé parce qu'à chaque fois qu'on faisait les Saint-Jean, à chaque fois que c'était la Saint-Jean, il y avait tout le temps des gens qui allaient se battre. Puis à un moment donné, je me suis dit, Chris, si quelqu'un me saute dessus, je vais faire quoi, man? Je suis jeune, je suis frêle. Tu sais, je vais pas appeler mes frères. À chaque fois que j'ai eu du beef quand j'étais jeune, j'ai jamais appelé. J'avais 2 frères plus vieux. Tout le monde disait, appelle tes frères. Je dis, jamais, man. Jamais. J'ai un code d'honneur. Je sais pas pourquoi. J'avais ça en dedans de moi. J'ai dit, Chris, je vais pas aller chercher mon frère pour régler mes beefs. Il y a de quoi qui marchait pas. Fait que je me suis dit, OK, I need to train. Fait que là, c'est comme ça que ça a commencé. Out of nowhere, je me disais, on était athlétique déjà, moi, parce que j'ai un frère qui est plus proche. J'ai un frère de 10 ans de plus, puis un frère de 50 de plus. Toute la même mère, le même père. Puis j'ai un frère qui est plus proche, Louis. Louis aussi fait des arts martiaux mixtes. Puis, fait que les deux, on a décidé d'aller s'entraîner. Ça a commencé, ça s'appelait Fitness Box, un petit gym sur la Rive-Sud. Puis, mais tu faisais de la route là, quand même, là, parce que t'étais à Belleuil, toi. Ouais, ben ça, le gym Tabelleuil. Okay. Le gym Tabelleuil, exact. Fait que c'est un petit gym, puis c'était 2 gars, dans le fond, des OGs. Ces gars-là s'entraînaient au Nest Martial. Nest Martial, c'est vraiment une autre époque de fighting. C'est un peu comme style Semi-Bruce, puis tout. Okay, c'est comme les OGs. Puis ces gars-là, ils se retrouvaient même à Montréal. C'est des gars de partout, des Libanais, des Haïtiens, des gars de partout qui sortaient les enfants, les jeunes de la rue pour les entraîner, pour essayer de canaliser cette espèce de manque d'autorité-là dans leur vie. La discipline, exactement. Ouais, ça fait du... Ouais. Exact. Fait que, tu sais, c'est plate à dire parce que statistiquement, c'est des jeunes qui ont grandi souvent sans figure paternelle parce que le père pouvait être absent, pouvait être retourné dans le pays, problème de visa, etc. Chacun son hic. Puis quand tu as un foyer qui est seulement dirigé par une mère, je pense qu'il manque un certain... une certaine autoritaire. Exactement. Donc, je pense que autant une mère qu'un père est nécessaire pour le bon développement d'un jeune. Puis ces gars-là, en sortant les enfants de la rue, qui ont tendance à être plus gangster, si tu veux. Gangster, whatever. Exactement, parce qu'ils n'ont pas de limite. Parce que c'est pas ta mère qui va t'arrêter phisiquement ou c'est pas ta mère qui va dire « Hey, le grand, des fois, tu vas trop loin. » Exactement. Hey! Exactement. Puis, c'est pas méchant, là, les mamans. Moi, ma mère, elle me fait peur, mais... Ouais, non, la mienne et tout, elle a eu 4 gars, man, puis sérieusement, ma mère, man, elle avait des bases. Ouais, mais c'est ça, mais still, ton père était là, tu veux pas s'acheter. Absolument, tu sais, avec ma mère, je pouvais plus m'ostiner, mais c'est quand même une bonne chose parce que t'apprends, genre, tes limites, t'apprends à être plus... t'apprends à dealer aussi, tu sais, avec ta mère. Ouais, mais si jamais je fais ça, est-ce que je peux avoir ça? Exactement. Fait que ta mère va plus argumenter avec toi, mais si ton père t'arrive trop loin, il va mettre son pied à terre. Man, t'oublies ça, c'était oui, colonel. Hein, mais c'est ça qui est fucked up, c'est que dans le fond, toi, tu es issu quand même d'une super bonne famille, de ce que je comprends. Yes. Mais le fait que tu es allé dans ce milieu-là, de fighter, l'entraînement, puis tout, t'as croisé quand même du monde qui l'ont eu plus rough, puis je pense que ça doit t'avoir... Absolument, ça t'ouvre les yeux que t'es chanceux, puis faut pas prendre ce qu'on a pour acquis. Tu sais, des fois, ma mère, elle me disait tout le temps quand j'étais jeune, ça c'est une affaire qu'on s'estime encore à ce jour, elle disait tout le temps, arrête de te comparer au pire. Mais je pense que en dedans de moi, me comparer au pire me faisait rendre compte à quel point j'étais chanceux de faire ce que je faisais puis d'avoir ce que j'ai. Peux-tu me donner un exemple de quand tu dis de te comparer au pire? Exemple, me comparer au pire quelqu'un t'offre... ta mère fait un plat que t'as pas envie de manger. Il y a quelqu'un qui a pas mangé aujourd'hui. Puis là, c'est ça que je me disais tout le temps. Puis mettons que j'avais mal partout, je me disais, au moins, il n'y a pas des bombes qui me tombent sur la tête. J'étais tout le temps, ma mère disait... Ça, c'est good. J'ai un des chandails que ma blonde avait fait faire, c'est comme ma face avec un skull, c'est Memento Mori. Memento Mori, c'est une phrase latine qui dit « Rappelle-toi que tu vas mourir ».
Il y en a qui disent « Ah, c'est dark, j'aime pas ça. » Mais je suis comme « Non, c'est l'affaire le plus motivant de me la dire... » plus vivant, au final. Je vais mourir un jour. Ouais. Puis je vais passer ma vie sur Instagram à dire « Ah, toi, t'es pas bon. Ah, je vais être un troll. Je vais aller faire chier les gens. Je vais avoir une attitude de merde. » Je suis comme « Man, t'as littéralement une vie à vivre. » Puis... oui, c'est le choix facile d'être assis sur ton couch, man, de regarder le monde juger, puis de regarder la télé, man, puis de crosser. C'est pas fait pour moi. Je me dis, fuck, man, je vais fucking die un jour. Je vais m'assurer de bâtir la vie que j'ai envie d'avoir, puis je trippe. Je suis content. Je suis un homme qui est très heureux, autant dans la victoire que dans la défaite, parce que je sais que c'est cliché, mais c'est vrai que tu ressors extrêmement fort, autant d'une victoire qu'une défaite. C'est pas parce que tu as eu une défaite, les gens me jugent, les gens croient plus. Je m'en fous, dude. Oui, j'ai frappé des murs dans ma carrière. Oui, j'ai passé proche. Dernière fois, à Toronto, j'ai perdu devant tous les fans canadiens par décision partagée. Donc, un juge pour moi, deux pour lui. Le dernier, c'est ça. J'avais hâte qu'on se parle, même, parce que ça te fait pas chier plus? Ben, c'est parce que... At the end of the day, j'ai fait ce que j'avais à faire. Lui, il engageait moins, mais par le fait qu'il y avait un plus long read, il y a comme plein de choses à prendre en considération. L'affaire qui fait chier avec une défaite à l'UFC, c'est que tu te fais couper la moitié de ton purse. Ton purse, dans le fond, moi, mettons, j'ai un contrat. Là, j'ai signé une nouvelle entente. Vous êtes les premiers à savoir. On a signé ce matin. L'UFC m'a réoffert un contrat de 4 combats. Très lucratif. Je suis content parce que ça montre qu'ils croient en moi, à mon potentiel, puis à la personne que je suis. Je suis très gentil. Le staff de l'UFC m'aime beaucoup. Dana, on a toujours des belles interactions. Donc, je m'en allais où avec ça? Avec le fait que... Excuse-moi, je t'ai peut-être un peu... Non, il n'y a pas de stress. En gros c'est ça, Memento, tu parlais de ta phrase. Oui, on va mourir. Oui. Ça, puis que... Donc, si tu te dis que tu vas mourir, ça te motive pas, man, de te lever à 6 heures ce matin pour en faire plus. Une affaire que les gens vont détester. Tu perds pas ton temps, toi, c'est ça, là. Non, il faut pas, man. Il faut pas. Puis oui, j'aime gamer. Oui, j'aime chiller avec mes boys. Oui, j'aime fumer des battes. Mais il y a un moment pour tout. Parce que fumer cette batte-là, je vais juste le fumer si j'ai eu une bonne semaine. Si j'ai fait ce que j'avais. Exactement. Je peux pas avoir une récompense si j'ai pas fait ce que j'avais à faire. Puis ça, c'est un petit peu une mentalité qui est poussée aujourd'hui. C'est on veut tout de suite. On veut toutes les récompenses tout de suite. Mais c'est comme il y a un travail pour. Je me souviens quand j'avais fait mon deuxième combat amateur à Granby. Non, mon deuxième combat amateur, c'était au Impact à Belleuil. Puis j'avais perdu. Puis on m'a donné une médaille. Puis j'étais comme, pourquoi vous me donnez une médaille? J'ai perdu, je la veux pas, votre médaille. Puis il était comme, non, garde-la, non. Puis je t'ai dit, dans ma tête, je vivais un film, là, tu sais, genre, j'avais ma première défaite, oh my God, je serais pas champion du monde, puis genre, les grosses émotions d'un jeune homme de 15-16 ans. Puis là, j'ai marché juste, il y a le pont qui sépare Belleuil puis Saint-Hilaire. C'est un beau pont. Puis là, j'avais run sur le pont, puis j'ai regardé la médaille, puis je l'ai lancée dans l'eau, puis j'étais comme... Genre, oh shit! Tu sais, genre, dans ma tête, je suis dans un film, là, j'écoutais, ouais, exactement. Lune, fuck! Tu sais. Mais je l'ai fait parce que j'étais émotionnel, je venais de perdre, etc. Mais après ça, je me suis dit, oh man, c'est un feeling de merde, ça. Mais j'ai remarqué que faire face à des obstacles dans ta vie, man, ça te fait booster. Après ça, mes autres trainings, je pense que j'avais gagné genre 7 combats d'affilée après, puis j'étais fucking assidu, puis je savais qu'est-ce que j'avais moins bien fait, puis tout. Fait qu'on grandit du fait qu'on frappe des murs. Mais là, les gens, ils ont peur. Ouais, mais si je frappe un mur, les gens auront peut-être raison que je suis pas fait pour ça, puis peut-être que je devrais arrêter. C'est le self-confidence, dans le fond. Là. C'est un moment donné, croire en toi, puis... C'est correct d'avoir peur. Ils disent qu'être brave, c'est pas... être brave, c'est pas de ne pas avoir peur. Être brave, c'est avoir peur puis le faire quand même, d'essayer quand même. Puis ça, c'est tout en votre honneur. N'importe qui veut se lancer dans le milieu artistique, peu importe, tu commenceras pas au top puis tu n'auras pas les récompenses tout de suite. Ça prend du temps. Ça prend du travail, de l'acharnement, de la discipline. La personne que tu es aujourd'hui, c'est pas la personne que tu étais il y a 5 ans. Yeah, for sure. Tu as frappé des murs, tu as eu des hauts, tu as eu des bas. Mais c'est ça qui fait que la vie a une bonne saveur. C'est le fait que tout goûte meilleur après que tu l'aies mérité. Exemple, nous autres, quand on fait la coupe de poids, je suis un homme qui marche à peu près à 165 livres. Je me bats à 145, donc j'ai 20 livres à couper pour mon combat. Mais le premier steak que je prends après avoir fait la pesée, etc., je le coupe puis je le goûte. C'est tellement bon. Pourquoi? Parce que tu t'es privé de ces nutriments-là, tu t'es privé d'eau, tu t'es privé de plein de choses. Puis là, tu peux y goûter. On dirait que tout goûte meilleur la quand récompense est insane. Exactement. La récompense est bonne. Mais si... Parce que la récompense est réellement méritée. Tu pas genre manger un steak à cause que tu manges un steak à tous les 2 semaines. Là, exactement. Si tu manges de la pizza tous les jours, ta pizza goûte pas autant meilleur que si, genre,
hey, c'est le vendredi pide, fin du mois, man, on s'en commande une. Parce que tu l'as pas faite. Fait que c'est ça qui est cool. C'est ça qui est un peu spécial. Le monde, c'est comme, ouais, mais moi, j'aime mieux manger de la pizza tous les jours. Il n'y a aucun problème avec ça, c'est un choix. Par contre, il y a des conséquences, puis une conséquence pouvant être positive et négative. Fait que si tu es constamment en train de manger de la pizza, ben peut-être que tu n'auras pas le corps que tu espérais. Peut-être que, encore une fois, ça ne goûte pas la même chose. Ça, il y a plein de choses. Tu t'habitues au goût, tu t'écœures. Exactement. Et que toi, tu dois pas t'écœurer de grand-chose. Là. Fuck non, man. Quand je peux manger une pizza, mon gars, là, ça goûte le fucking ciel. Mais j'aime manger santé. Je suis un gars qui aime patates douces, légumes, blablabla. Je mange extrêmement bien. T'as pas le choix, toi aussi, là. Non, il faut que tu sois optimal. Toi, c'est un autre niveau de yes. Comme j'ai pas le choix, là. Baby. Yes, absolument. Parce que dans le fond, tu veux pas trop manger parce que tu veux pas prendre du mauvais poids. Mais il faut quand même que tu aies énormément d'énergie dans tes trainings parce que c'est un training d'environ 2 heures le matin puis environ 2h30 le soir. Puis, tu sais, c'est pas un training où on lève la fonte, on se fait taper dessus. Tu sais, on tape, on se fait taper dessus, on lutte. Cardio, là, votre shit. C'est intense. Exactement. Puis ça, c'est génial. Puis là, tu sais, il y a une affaire même. Ça, c'est génial. Moi, je suis comme, je vais mourir. Ouais, t'as fait un training avec Hugo. Ouais, mais j'ai fait un training. Ouais, les jambes, ils vont bien. Là. Oh, les jambes sont good, les épaules sont good, tout va bien. Mais tu sais, ça, c'est pas le même genre de training que toi. Tu sais, moi, j'en ai fait avec une couple de gars, des trainings plus comme dans ton. Yes. Ben, peut-être pas toi, là, mais je veux dire. Dans le monde des arts martiaux. Ouais. Good. Training d'arts martiaux. Puis, calisse, man. Pour vrai, là. Tu sais, quand que je disais, mettons, avec Hugo Gérard, j'ai failli dégueuler à littéralement moitié de quand je suis allé avec le training des gars UFC, là. Training d'arts martiaux, man. Pitcher des ballons, on va pas arrêter. C'est une question de ces affaires de minutes. Là. Tu fais une minute de ça, une minute de ça. Là, ça arrête pas. Après ça, t'es sur tu montes ton heart rate. Là, à un moment donné, je savais plus quoi faire, man. On dirait que je bougeais, man, mais c'était comme rendu juste le mécanisme qui bougeait. Puis à un moment donné, je suis sorti de là. Puis la seconde où t'arrêtes, là, je commence à devenir blanc, man. J'ai le goût de dégueuler, man. Faut que t'envoies le plus d'oxygène dans ton corps, man. Bro, quand tu paniques, tu respires plus. Ouais. Si tu respires pas, man, l'oxygène, c'est la base de tout, man. T'as-tu déjà fait des ice baths? Non, man. Connais-tu Wim Hof? Non. OK, Wim Hof, c'est le Iceman. OK, ce gars-là, il a monté le gros, le dude qui... Non, il est pas big, mais c'est un gars qui va dans des températures extrêmes. Il nage en dessous de la glace, etc. C'est un peu lui l'ancêtre de la société de l'Ouest parce que dans le fond, il y a une forme de breathing qui s'appelle Tumo breathing. Okay? Ça, c'est des monks, ça, c'est des moines que ce qu'ils vont faire, ils vont aller sous l'eau. Puis les autres sont dans des montagnes, genre au Tibet, etc. Puis il y a de la neige, etc. Ils leur mettent des serviettes froides dessus. Ils leur mettent des serviettes mouillées. Puis les gars ne peuvent pas rentrer à l'intérieur tant qu'ils n'ont pas réchauffé les serviettes. Exactement. Oh. Puis les serviettes sont complètement trempes. Là, tu vois, comment ils sont assis en indien. Puis dans le fond, le concept de ça, c'est le Tumo breathing, c'est d'avoir le contrôle sur ta température corporelle. Puis tu es capable d'augmenter ta température ou de le calmer. Fait que, mettons, pendant un fight, il faut que tu arrives à faire le type de respiration que tu as besoin pour redescendre ton rythme cardiaque. Ou si, mettons, tu commences à avoir froid, il faut que tu utilises le Tumo breathing, qu'ils appellent ça comme le fire breath. C'est ça que ça veut dire. Pour augmenter ta température. C'est fucked up. C'est fou à quel point, man, on a plus le contrôle sur notre corps qu'on pense, mais on le sait pas. C'est pas enseigné. Il faut vraiment que tu dwelles, il faut vraiment que tu ailles sur YouTube, il faut que tu ailles trouver des livres là-dessus, mais c'est pas assez parlé. Puis ça, c'est une affaire qui me dérange un peu dans notre société, c'est qu'on parle de problème pilule. Problème pilule. Ah, ça, mon gars. Problème, c'est de la faute de ci, c'est de la faute. C'est jamais de notre faute. Mais c'est de ta faute. Et si t'es pas en santé, c'est de ta faute. C'est sûr qu'il y a des affaires. Exactement. C'est sûr qu'il y a des maladies. Il y a des. Exactement. Il y a des choses qui sont un petit peu plus touchées, mais en termes de santé générale, je pense pas qu'un médecin peut t'aider en termes de santé générale. Je pense que c'est vraiment nutrition. C'est ce que tu mets dans ton corps, c'est ton carburant. Si tu manges plein de bouffe. Il faut que tu sois au courant de ton corps, comment il fonctionne toi-même. Puis je pense que la majorité du monde, on le sait pas vraiment. Exactement. Même moi, j'ai aucune idée. Là. Non, mais c'est ça. J'ai aucune idée quand je mange ça, qu'est-ce que ça me fait au final sur mon système. J'ai aucune idée qu'est-ce que je devrais faire pour m'entraîner. J'avais aucune idée de ce que tu me parles de contrôler. Mettons, je suis dans mon... Fait que là, tu es en train de me dire que moi, j'ai peut-être pas besoin de la clim. Tout ce que j'ai besoin, c'est de le... Breathe. Le Timo. Breathe, mais l'exposition au froid... Le ice bath, man, ça, c'est génial, man. C'est tough. C'est tough mentalement. Tout le monde me dit ça. T'es la deuxième personne qui passe au podcast qui me dit que c'est absolument nécessaire. Dans leur... Toi, tu le fais? Moi, je le fais, mais on finit le training. J'ai plugué comment ça s'appelle? Un congélo dans le fond du gym, man. J'ai plugué ça dans le mur. C'est sûr que je le déplugue avant de rentrer dedans. Ce serait con de faire l'inverse. Mais genre, tu l'ouvres. Puis quand les gars de Prends un break sont venus, je leur ai fait faire, man. Puis ils ont fait 1 minute chaque. Puis sauf, le Big Boy, il l'avait fait aussi. Le gros Frank, je pense qu'il s'appelle. Frank the Dripper. Ouais, lui, il chialait un peu, là, mais c'était drôle.
C'était des bons jacks, man. Ouais, ils l'ont fait. 1 minute d'exposition au cold. Ça fait du bien, puis c'est challengeant aussi. Tu as envie de sortir, mais tu es capable de dire à ton esprit, non, c'est la bonne chose à faire. Ça va réduire l'inflammation dans mon corps. Les propriétés, ce que ça fait à ton corps, c'est incroyable. C'est une bonne chose à faire. Tu n'es pas obligé de le faire tout le temps. Mais une fois de temps en temps, check, vous avez une piscine en arrière. Ça ne doit pas être chaud en ce moment. Non, sûrement pas. Get in. Mais là, mais tu sais, ça doit pas être super, là. Mais moi, j'aimerais ça, par exemple. J'aimerais vraiment ça le faire. Faut que j'y aille avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait, là. Tu sais, pas. Juste se pitcher dans la glace. Pitcher dans le lac glacé, je vais mourir, là. Non. Mais pour de vrai, une fois, man, j'étais au UFC PI. Ça, c'est le Performance Institute de Las Vegas. Puis j'étais avec mes coachs. Puis j'étais allé dans le sauna juste avant. Fait que, tu sais, j'ai drip, j'ai eu chaud, etc. Puis je suis allé dans le ice bath, mais je me suis lancé dedans. D'habitude, il faut que tu rentres graduellement. Je me suis pitché dedans. Je me dis, what can happen? Mais le changement thermique qui est arrivé, bro, dans le fond, quand l'eau, elle a touché ma nuque, j'ai paralysé pendant genre 2 secondes. Puis je me suis mis à couler dans le fond du bain de glace. Il a fallu que mon coach me pogne par la tête, man, puis qu'il me lève, puis qu'il me sort. Puis que là, je suis comme, ouais. Si vous le faites, allez-y graduel. Si vous faites sauna, où vous montez votre température, puis vous allez dans la glace, rentrez dans la glace, genre tranquillement, puis mettez pas votre tête dedans. C'est un choc thermal, exactement. Le choc que ça fait, surtout quand ça pogne ta nuque. Là. Moi, c'est quand ça pogne mes bases à chaque fois. Non, pour vrai, je te jure, à chaque fois, mettons, j'arrive à la piscine, genre, j'ai jamais... Un lac, descends, whatever, je marche. Ouais. Là, aussitôt que j'arrive pour hit les bases, je lève mes pieds, je me marche sur la bout. Là, une fois que ça passe, on dirait que c'est correct. Là, ouais. Fait que les bases, c'est comme la nuque de la tête, c'est ça? Ouais, exactement. Pour un homme. Ouais, notre cerveau, il est là. Je suis non, désolé. mais real Sorry, talk, ladies. avoue, tu comprends ce que je veux dire? Ah, absolument. Hey, man, dans une affaire à 0.02, là, je capoterais, man. Tu t'es-tu déjà battu dans ta vie? Oui. Ouais? Ouais, comment ça a été? Ben là, honnêtement, j'ai quand même aimé ça. Genre, est-ce que tu manges des shots? Est-ce que tu as déjà perdu conscience? Je suis plus bière, est-ce qu'il y avait des armes? Comment ça s'est passé? Tabarnak. Genre, c'est pas une couple d'anecdotes de fighting. Ben, dans les plusieurs, il n'y a jamais eu d'armes. Ben non, il y a eu des armes, mais je les ai évitées. Oh shit. J'avais pas le choix. Chris, ça monte à un autre niveau. Je suis pas au héros devant un couteau, man. Non, c'était pas un couteau, c'était un poing américain. Oh shit. J'étais comme, oh shit, si je le mange, lui, j'ai toujours eu la mâchoire bien solide, dans le sens où je me suis fait hit plein de fois, mais jamais été vraiment knock, là. J'ai reçu des sucker punch, ça c'est le pire. Ouais, c'est parce que tu le vois pas venir. Georges, dans son livre, GSP, dans son livre, il a dit le coup qui fait le plus mal, c'est le coup que t'as pas vu venir. C'est vraiment là, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Exact, c'est parce que t'as même pas le temps de réaliser. Il y a toujours un genre de fraction de seconde où tu comme perds le... Je sais pas comment expliquer. C'est pas que tu perds la carte ou t'es knock, mais t'es juste comme... Ouais, mais ton corps se demande qu'est-ce qui vient de se passer, puis là, t'es dans un moment alerte. Ouais, je te regarder, alerte, OK, où la menace? Je suis en alerte contre qui? C'est quoi la menace? Ça vient de où? Exact. Là, tu te retournes, puis ça peut être le gars qui est straight en face de toi quand tu te reviens, mais tu sais pas, fait que là, je le jump pas, tu sais. Je sais pas, moi, c'est-tu lui ou c'est... Finalement, tu te fais sucker punch, tu jumps sur un dude, tu le sucker punch lui aussi, parce qu'il... Fait que là, j'étais... Mais ça, mais justement, non, sinon, mais le plus fucked up, c'est que quand j'étais jeune, pas aujourd'hui, quand j'étais jeune, j'avais peur de rien, man. Ça, c'était un problème, je pense. C'est une excellente chose. C'est comment tu canalises cette force-là. Mais vas-y, continue. Mais c'est ça, c'est que des fois, mettons, ça m'est arrivé, là, il y avait 5 d'autres qui voulaient me jump, j'ai juste jump en premier sur les 5, tu sais. Puis ça fait step back un peu les autres parce qu'ils comprennent pas, c'est un esti débile, lui, what the fuck. Puis là, si tu réussis à knock le premier, après ça, le deuxième coup de coude. Ben, faites pas de coup de coude là, dans la rue, là, c'est vraiment dangereux. Là, non, mais avoue, là, un coup de coude, c'est très, très dangereux. Là. Street fight, il n'y a plus de règles. Non, je sais, mais tu sais, je veux dire. Si, genre, parce que ta vie est en danger. Puis une chose que j'ai appris, parce que j'ai un bon ami qui travaille pour le service de la police de la vallée du Richelieu, puis il m'a expliqué que quand, exemple, il y a une altercation physique, un fight, si la personne, exemple, que tu me frappes, puis je perds connaissance, je tombe, puis je fais le bacon en terre. Si tu me redonnes un coup, tu peux avoir des accusations de tentative de meurtre. Straight up. 100%. Parce que tu as une personne qui est inconsciente, puis tu commences à la taper pendant qu'elle n'est même plus là. Puis souvent, il y a tout le temps du monde avec des vidéos. Tout le monde a des caméras maintenant. Quand j'étais plus jeune, puis qu'on se battait à Saint-Jean contre le monde, il y avait fuck all. Peut-être quelqu'un avait un Nokia de marde, puis tu vois rien tu vraiment. vois fuck all. À fond, mais aujourd'hui, tout le monde a des téléphones. Puis le but, c'est de jamais se battre. Mais par contre, si... Il y a un slogan que j'aime beaucoup, c'est « Je ne vais jamais chercher la violence, mais si la violence me cherche, je ne vais pas reculer. Ouais. » Puis je vais te faire comprendre, attends un petit peu. Là, ben, toi, c'est sûr que... Mais j'avais une question par rapport à ça, c'est que moi, je me dis, toi, mettons, dans une situation, étant donné que tu es
pas tout le temps là-dedans, mais dans le sens où c'est ta vie, là, je veux dire, recevoir des coups d'en face and shit. T'arrives dans un bar. Parce que, mettons, je peux te dire, je pète une latte. Là, il y a quelqu'un qui a claqué ma blonde, exemple. Là, je vois noir. Mais moi, quand je vois noir, je pars. Toi, j'ai l'impression que tu serais capable de canaliser tout ça puis rester still focus. Tu touches à ma femme, je te tue. Okay, ouais. Straight up. Ton cerveau va... Oublie. Tu touches à ma femme, tu touches aux enfants, tu touches à mes neveux, tu touches à quelqu'un de ma famille, you're dead. Ouais, straight up. Je suis désolé, j'ai grandi dans la violence, je suis un homme violent. Puis je sais comment le canaliser. Il y a des moments que je sais comment ramener une situation calme. Je vois quelqu'un qui est énervé, etc. On va parler, on va être correct. Je vais tout le temps avoir une bonne posture. Check bien ça. Je suis sûr qu'on va entendre avec le mic. Si je me lève, tu penses qu'ils vont me voir encore? OK. Si jamais il y a une altercation... T'as peu. Ah, y a pas de... On peut-tu lui donner un mic? Je parle un peu plus fort au pire? Je prends le mic des... OK. Parce que ça, c'est important. Parce que je sais qu'il y a des young men qui checkent cette conversation-là. C'est bon. On entend bien? OK. Je vais parler un peu plus fort au pire. Fait que si vous vous retrouvez dans une altercation, première chose à faire, c'est tout le temps choisir un stand. Si t'es comme ça ici, t'as aucun ballon, tu me pousses, c'est sûr que je tombe. Donc je m'assure que mon pied fort soit vers l'arrière. J'ai tout le temps les meilleurs. Hey, on se calme parce que quand tu montes tes mains comme ça aussi, ça calme un petit peu les gens autour de toi. Tu gardes tout le temps ton épaule haute parce que si la personne frappe, tu as déjà ton épaule, puis tu es prêt à protéger, tu es prêt à lancer comme ça ici, puis tu t'assures que ta main forte soit tout le temps vers l'arrière. Fait que tu dis, OK, qu'est-ce qui se passe, on se calme, puis tu commences à parler avec la personne, puis tu n'as pas besoin de crier. Parce que d'une bonne voix, une voix deep, la personne va t'entendre, il n'y a pas de problème. Fait que, première chose à faire, c'est pas yo, tu fais, man, yo, comme ça ici, man, tu vas te faire geler, man, puis tu vas partir, man. La chose le plus importante à protéger, c'est ton menton. Pourquoi? Parce que si tu me frappes sur les tempes, tu me frappes sur la tête, un skull, c'est solide. Surtout, tu n'as pas de gants, ça se peut probablement que tu te pètes la main sur la tête de l'autre personne. Le chin, ça, c'est la switch. Si tu te fais frapper sur le chin, c'est une extension. Tu vois, mon chin, c'est l'affaire qui est le plus loin de mon cou. C'est ce qui va faire la vibration, puis c'est ce qui va faire que je vais avoir une déconnexion au niveau de mes genoux. Fait que c'est tout le temps, écoute, il n'y a pas de problème, puis tu parles avec la personne, tu dis, écoute, il n'y a pas de problème, on va aller voir le doorman, ou gars, je suis désolé, je savais pas que c'était ta blonde, peu importe, mais je suis tout le temps alerte. C'est bon, les mises en situation. Je savais pas que c'était ta blonde, mec. C'est tout, man, sorry d'avoir gossé avec le setup. Mais tu vois ce que je veux dire, il faut tout le temps être alerte. Fait que, mettons, moi, quand je sors quelque part, je regarde qui est... parce que j'ai été doorman pendant longtemps, fait que je suis capable de reconnaître des comportements. Et toi, en plus, doorman, à ta grandeur, j'étais pas grand. Oui, il y en a un qui m'a testé, je l'ai défoncé. Vraiment devant tout le monde. C'était au deuxième, ça s'appelle le Rack and Roll. Je pense que... à Boucherville. Ouais, exact. J'ai travaillé au Rack, man. Fait que les jeux d'Irak, le monde était con, man. Turbo con. Il y avait un acid big black dude, man. Puis genre, il avait commencé à se pogner avec un dude. Puis je suis allé le voir, puis j'ai dit, tu sais, relax, nanana, il n'y a pas de problème, on se calme. Les boys, tu sais, le club est grand, il y a plein de filles, tu sais, prenez ça chill. Puis il a dit, oh, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Puis je dis, ben rien, je vais juste te demander de relaxer, dude, parce que sinon, on va devoir te demander de sortir. Il dit, c'est toi qui vas me sortir? Je dis, ben si j'ai à le faire, oui. Puis il me poussait la face, hey man, je l'ai tellement défoncé. Un big dude, là, mais genre, tu sais, quand tu parles de voir noir, là, la Switch, il t'a cherché, là. J'ai blackout, man. Tu m'as poussé à la face. Puis, tu sais, j'étais nouveau, puis ça faisait une couple de fois que les gens, comme, portaient au fait que, parce que j'étais pas populaire dans ce temps-là, j'avais genre un fight pro, j'étais pas connu. Puis après ça, tout le club, man, genre, il disait, gros, si on a un problème, on appelle Charles. Tu sais, genre, quand j'arrivais, man, genre, ça pétait, là. C'était le fun en crise. Mais après ça, une fois que mon nom était fait, il n'y avait plus de beef. Il y a eu une couple de fight générale, il y a eu une couple d'affaires vraiment intenses. Check ça. Ça, c'est une anecdote qui est drôle. Vraiment pas drôle, mais genre, c'est une anecdote, c'est une histoire à raconter, tiens. Deux gars de, je pense, Granby, OK? Ces gars-là, ils arrivent au club, puis il y avait des Young Arabic Guys. Puis ces gars-là, tu sais, sont plus Gucci, Versace, etc. Puis les deux gars, ils arrivent, man, avec leur style Volcom, ils ont des flips. Tu sais, tu me suis, c'était comme, c'est une génération un peu en arrière. Fait que là, les gars commencent à se checker, puis tout, puis j'ai comme, je vais voir les gars de Granby, je dis, check. Vous avez les deux filles avec vous. Sont super belles. Les gars sont mad après vous autres parce que les deux seuls chicks de la soirée sont avec vous. Fait que crissez-vous-en, vous avez les filles, partez, louez-vous un hôtel, allez avoir du fun. Vous n'avez pas besoin de flex puis d'essayer de vous pogner avec ces 20 dudes-là. Les gars sont comme, ouais, t'as raison, fuck it, fuck them, nanana. Ils finissent par s'en aller avec les deux filles. Je suis comme, OK, good. Fait que, parce que notre but en tant que doorman, c'est de s'assurer que c'est de prévenir. Exactement, de prévoir qu'est-ce qui pourrait se passer si ça escalate ou pas.
Fait en étant un jeune homme qui a grandi encore une fois, tout le temps dans des événements où il y avait tout le temps de la violence, surtout à Saint-Jean, c'était mongol, tout le monde se tabassait. Saint-Jean, c'était fucked up à l'époque. Exact. Fait que j'étais tout le temps sur mes gardes, puis tu check à gauche, à droite, c'est quoi les dangers potentiels. Fait que tout ça pour dire, les deux gars, ils s'en vont, fine, ils partent avec les deux filles. La soirée se finit, il est 3 h du matin. Je vois 2 gars dans un char là-bas. Je suis comme, Chris, ils sont pas avec les filles, what the fuck. Pas grave. Moi, dans ma tête, je dis, ils s'en vont, man, ils ont sûrement chillé avec les filles, puis blablabla. Fait que les 2 gars Volcom et les 2 gars de Granby sont dans le char. Fait que là, la gang de jeunes finissent par sortir. Ils sont une vingtaine en avant. Le gars part le char, man. GTA style a rentré dans le tas, man. Hein? Il a rentré dans le tas, man. On capotait. J'ai fermé, on a closé la porte. Il y avait Jason, le head doorman. Il a fermé la porte. On entend... on voit des shoes relevés, des gars... Des gars revolés, man, genre GTA style. Fait que là, appelez une ambulance, puis tout. Là, on est comme, hey, fuck, mais je viens de finir mon chiffre. Il est genre 4 h du matin, man. Puis là, genre, on vient d'avoir une scène de GTA direct là. Les policiers arrivent, man. Les deux, je pense, le gars qui conduisait est encore en prison pour tentative de meurtre. Mais c'est complètement con, dude. Mais j'étais comme, hey, le gros, t'as pas compris quand c'était le temps d'arrêter. T'as gagné. T'as la chicks. T'as passé une belle soirée. Décalez chez vous. Commence pas à jouer au héros, man. De, oh, gros, là, ça, il m'a dit que ma chemise. Fucking loser. Hey, puis ça, c'est une affaire pour n'importe qui. D'aller trop loin, c'est pas la bonne chose à faire. C'est pas winner, man. Non, c'est exactement. loser. Moi, je regarde ça, je suis comme, hey, big, come pathétique. Puis il y en avait un kid, man, il était à terre, il saignait, puis tout. Il était inconscient, man, il revenait pas. Puis j'étais là, mais quel... Puis là, quand les policiers sont arrivés, les policiers avaient souvent des problèmes avec ce bar-là. Puis il était très condescendant, il était très arrogant, très chiant, et tout, je te parle pas, puis tout. Fait que ça me dérange pas, je les comprends, Chris, il est 4 h du matin, puis là, il arrive sur une scène, il y a des enfants, pas des enfants, des jeunes. Tu me niaises, exactement. Mais tu sais, moi, je me serais... Exactement. Mais tu sais, dans ma tête à moi, je suis là pour s'assurer que tout le monde passe une bonne soirée. Je suis là pour t'expliquer tout. Puis le cop, c'était vraiment pédé. Puis j'ai fait, you know what, Jay, I'm out. Je suis rentré dans mon char, je suis parti. Puis c'est ça, une semaine après, on a entendu dire que le gars il était en prison pour tentative de meurtre. Puis tout. Puis son partner qui était avec lui, il a dit qu'il était pas down pour ça, mais il était dans le char. Puis là, en tout cas, une astuce d'histoire de fou, man. GTA Star, mais c'est ça. Ça, c'est. Ça, c'est le genre d'histoire qu'on n'entend pas. Tu réfléchis pas. Ah non. On n'a rien entendu. Faut que tu réfléchisses. Faut que tu réfléchisses avant d'aller trop loin. Tu dis, hey, gros, ce gars-là, check ça. Au Brésil, il y a un champion du monde, il s'appelle Leandro Lo. Champion du monde de Jiu-Jitsu. Une hostie de machine. Beau gosse, genre 6 pieds 4, colosse, une hostie de machine. Puis il a commencé à avoir du beef avec un gars dans un club. Puis là, les deux ont commencé à se battre, man. Il l'a crissé à terre. Puis tu sais, il a dit, gros, je suis fucking Leandro Lo. Puis tu sais, Leandro Lo, là, je t'ai dit, tu verrais des vidéos du gars-là, tout le temps en train de chanter, danser, tout le temps le fun. Mais tu sais, c'est un alcoolique, stéro, tu sais, c'est un Brésilien. Moi, j'ai été souvent au Brésil, mais mon coach est un Brésilien. Tous mes amis sont Brésiliens. Fait que, tu vas fight aussi le 29. Là. Ouais, un Brésilien aussi. J'aime fight les Brésiliens parce qu'ils ont faim. C'est un peuple qui a faim, man. Ils aiment se battre, puis c'est dans leur sang. Tout comme les Kebs. Yeah, les Kebs, ouais. On a ça en dedans de nous, man. Veux pas, on est des warriors, man. Puis ça, je le pense vraiment. Fait que juste pour finir l'histoire avec Leandro Lo, boum, se pogne avec le gars. Mais là, le gars, c'était un policier. Puis le gars, il est allé dans son char. Il a pogné son gun. Il est rentré dans le club. Ping. Il a tiré le gars. Fini. Une balle dans la tête. Fini. Memento mourir. Rappelle-toi que tu vas mourir. Une connerie de « Oh, moi, je suis... » Boum, fini. Il y avait 38 ans, good-looking guy, man, une hostie de machine, champion du monde, comme je dis, vraiment une putain de beast. Puis boum, c'est fini. Juste c'est pour ça que je sors. J'aime pas sortir des bars. Moi, j'aime les beaux restaurants. J'ai un gars de restaurant, un bon steakhouse, je trippe. Club, bar, peut-être bar, mais club, tu me perds. J'aime pas... Tu sais, en ce moment, à Montréal, je suis tout le temps à Montréal, puis tu le vois, il y a tout le temps des meurtres, puis c'est de plus en plus jeune. 16-year-old kid se fait tirer. 16-year-old kid se fait stab, etc. Puis j'ai comme, man, ça fait pas de calice de sens, man, à quel point c'est pas correct. Ben moi, j'ai une track qui s'en vient, là, que justement, j'en parle dans le track, que je suis comme, yo, guys... Genre, si t'es un caïd dans le street, apprends à tes jeunes, man, à se tenir, donne-leur des cours de boxe, là. Au pire, battez-vous, là. Ça peut se régler, mais tuer quelqu'un, man, ça se règle pas, là. La violence engendre la violence, man. C'est que de la retaliation, c'est que de la vengeance. Puis là, ça devient très sale, ça devient très dark. Ben, c'est parce que avant, il y avait un certain code éthique dans le street. J'ai eu la chance de côtoyer des gens de plusieurs milieux dans
peut appeler ça le crime organisé, c'est plate parce que j'ai grandi, tu sais, veux pas, j'étais un fighter, ça attire ce type de gens-là. Il y a des gens qui m'ont aidé financièrement, etc. Mais tout ce qui était pimp, je voulais rien savoir. Tu sais, si tu vends du stock, exemple, du cannabis, etc., ou peu importe, à mon avis, tout ce qui est pimp, tout ce qui est proxénète, tout ce qui a rapport avec l'exploitation de la femme ou des hommes, I'm out. Je trouve ça pitoyable, mais bref, en tout cas. Où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est que récemment, Grégory Woolley, est-ce que ça dit quelque chose? OK, Grégory Woolley a été assassiné dans son Urus. Il y avait sa femme et sa fille. Sa fille avait 2 jours. Il venait de sortir de l'hôpital. Il s'en allait au CHSLD de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les gars sont passés, ils ont criblé de balles son Urus. Sa femme était là, son bébé était en arrière. Dieu soit loué, les enfants, ils n'ont rien eu. Lui, il est décédé. Mais c'est incroyable quand tu penses à ça. Il est où le... Tu sais, si j'ai un beef avec toi, ça va être entre toi puis moi. Je ne vais jamais impliquer ta famille, je ne vais jamais impliquer personne. On va se parler. Mais dans le street, il y a de moins en moins de règles. Il y a moins d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. Ouais. C'est toi contre moi, je vais tout faire. Encore qu'ils l'ont, mais... C'est les OGs. Connaisseur, Tikazo, il en parle. C'est un putain d'OG, mais c'est ça. C'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est plate. Je suis content qu'on en parle, parce que honnêtement, moi, ça me fait chier. C'est sûr. Moi, je suis quand même vieux. Là. Pas vieux, mais je suis vieux pour les jeunes. Là, un jeune de 18, il me voit, il me dit non, monsieur. Là, tu comprends ce que je veux dire? C'est qui le vieux bonhomme? Là? Il est bizarre. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais? Ce qui fait que Joël Legendre, au parc. Non, c'est vrai. C'était... Ah, c'est ça, parce qu'on parlait de ça, mais en tout cas, whatever, on va en parler après. Mais je suis d'accord avec toi, parce que tu sais, quand j'étais jeune, moi, c'était ça. C'était des claques à la gueule, on se tapait. Puis après ça, souvent... It's done! On va prendre une bière. Même après, des fois, j'ai même devenu... Pas pote, ouais, mais tu sais, il y avait... On se parlait, exactement. Il y avait un respect, puis j'étais comme, yo, big, you know what? Exactement. On a fait ce qu'on avait à faire. That's it. Non, mais tout, c'est exactement ça. Mon père, il me disait, quand on était jeunes, on se battait, puis au pire, après ça, on allait prendre une bière au bar avec, en chum, puis tout. C'était peut-être un peu viking style, là, genre, on boit, mais en même temps, il y avait personne qui mourait, là, tu sais. Il n'y avait pas de... Tu sais, il y avait... Parce que, man, tuer quelqu'un, c'est... Tirer sur quelqu'un, c'est... Je comprends pas. C'est une vermine. Comment t'amènes... T'es une vermine. T'as pas de contrôle sur tes émotions. T'es une fiotte. Calme-toi, là. T'es une fiotte. Tu fais ça, t'es une putain de fiotte. J'aime ça, parce que moi, j'ose pas dire... Je vais le dire, t'es une fucking fiotte. Tu peux pas faire des affaires comme ça. Pourquoi? Parce que c'est... Tu sais, ils disent souvent, il faut que les hommes soient plus proches de leurs émotions. C'est comme ça que les hommes vont extérioriser leurs émotions. C'est avec de la force, en frappant dans ton drywall. C'est comme, tu sais, la femme et l'homme vont extérioriser la frustration de manière incroyablement différente. Exemple, une femme, exemple à l'école. Les jeunes filles... Ça dépend des gens, mais ça dépend des gens, majoritairement parlant. Exemple, quand tu étais à l'école, les filles, quand il y avait un problème avec une autre fille, il allait un petit peu plus verbal ou avec de la destruction de réputation. Ça, c'est indéniable. On parle de Jordan Peterson qui explique ce phénomène-là de les deux, l'homme et la femme, ont besoin d'extérioriser leur haine ou leur frustration ou leurs émotions, right? T'es d'accord avec moi? Oui, 100%. OK, cool. Puis, c'est ça, il y a 2 façons différentes. Puis, les jeunes hommes ou les hommes en majorité vont l'extérioriser de manière physique. T'sais, ton père s'est déjà brûlé, puis tabarnak, puis il va pitcher de quoi, puis tout. Puis, on est comme ça. Mais le but, c'est d'avoir le contrôle sur ces émotions-là. Fait que d'encourager les hommes à soyez proches de vos émotions. Non, contrôlez-les. C'est pas de les extérioriser. Faut les contrôler. On en a. On n'a pas les mêmes hormones en partant. On n'a pas les mêmes hormones, on n'a pas le même chemin de vie, on n'a pas vu les mêmes modèles. Moi, j'ai vu mon père en tabarnak toute sa vie. Fait que c'est facile pour moi là, de vouloir snapper, mais je sais que j'ai beaucoup trop de force, j'ai beaucoup trop de connaissances en termes de combat et de violence pour laisser ça prendre le dessus. J'ai fait ça. Dans une situation qui n'aurait absolument pas besoin, si tu te contrôles, t'es correct. Je suis incroyablement calme. Pourquoi? Imagine road rage, là. Le gars, il te coupe. Tu sors, le Chris, là, oublie ça, là. Tu peux pas, là. Mon manager, il regarde en ce moment, puis il est comme un petit con, man, parce que j'ai eu un case pour une affaire de même, man. Non! Une niaiserie, bro. C'est encore en cours. J'ai fait ça il y a 2 ans.
moi, si tu fais... Check ça, je vais t'expliquer, OK? Check bien ça. I mean, I don't care. Tu sais, je suis un homme, puis je dois apprendre de mes erreurs, puis j'ai hâte que ce soit terminé. Mais bref, c'était un homme dans la vingtaine. Il a commencé à faire de la vitesse dans une zone de 50. Il y avait des enfants partout. Puis moi, déjà là, je deviens protecteur. Les enfants, moi, c'est off-limits. Tu touches pas aux kids. Tu vas pas faire de la vitesse avec ton petit char de marde à côté d'un parc, puis à côté des enfants, etc. Puis j'ai vu une mère de famille, elle a eu peur, puis tout. Puis le gars faisait des zigzags. Un épais, vraiment un sale con. Puis, il a, long story short, il a passé à côté de mon char. Là, j'ai dit, hey, relax. Puis il a dit, d'ailleurs, là, cette petite fif, en me faisant des fingers. Puis j'ai fait, ouf. Puis là, j'ai vu la lumière tourner rouge. J'ai fait, comment je vais aller y parler? Fait que là, pour des raisons. Bon, il y a eu un échange. Il y a eu un échange verbal, exactement. Qui s'est transformé en. Qui s'est transformé en. Les policiers m'ont arrêté 1 an plus tard. Parce qu'il y avait, pour me trouver mes empreintes digitales sur la voiture, parce que j'ai mis ma main sur la voiture avant d'y parler. Puis là, les empreintes étaient là. Puis le pire, c'était drôle parce que le policier était comme, hey, je suis un grand fan, je suis désolé. Non, je ne pas être désolé. Tu fais, tu sais, c'est là, tu fais ta job. Puis tu sais, on s'est serré la main. Puis j'ai dit, gars, il n'y a pas de problème. Puis avec le procureur, peu importe, je comprends qu'il doit avoir des conséquences face au fait que c'était pas à moi d'être le justicier de tout le monde. Ouais. Fait que c'est à moi d'avoir le contrôle là-dessus. J'ai fait ça il y a à peu près 2 ans, 3 ans. Puis, tu sais, tout ce qui est en cours, ça traîne, etc. Tu sais, il y a eu le COVID. Tout, long, ouais. Exactement. C'est pas grave. We live and learn. Puis ça a été la seule affaire. J'ai pas de dossier criminel. J'ai jamais rien fait de mal. J'ai jamais consommé de dope en lieu public. Fait de niaiseries. Je suis un gars qui est très assidu à son work, mais j'ai fait une erreur cette journée-là. Ben oui, absolument, mais tu sais, c'était une mauvaise décision. C'est une mauvaise décision, mais à un moment donné, man. Tu sais, je veux dire... Je sais pas. On apprend. Tu sais, sûrement que, si moi, ça m'était arrivé, sûrement que moi, connaissant ma limitation physique, je serais peut-être pas allé jusque-là, tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où j'aurais été en tabarnak, j'aurais dit mon crise de lait, ça aurait sûrement fini là. Mais toi, je me mets dans ta position, là. Toi, c'est comme si ton corps, c'est une arme. Là. Fait que tu sais, t'es comme... Hey, j'ai pas tabassé le gars. J'ai vraiment rien fait d'extrême. Non, j'ai juste dit, qu'est-ce que t'as dans ta crise de tête, man? Il y a des enfants partout, puis tout. Puis, T'as pas fait rien, là? Non. Il était good. Mais tu sais, il a eu peur, il a crié, il s'est sauvé, etc. Puis ça... Écoute... Mais ça, je te dis, parce que toi, mettons, t'arrives dans ma face, je te reconnais... C'est comme si tu me pointais un gun, parce que je suis comme... Le gun, c'est tes yeux. Je suis comme, oh shit, c'est Charles Jourdain! Jamais je vais être un bully, jamais je vais me dire... Parce que c'est arrivé plein de fois que j'ai eu des argumentations avec les gens. Exemple, pendant le COVID, il y a plein d'affaires que j'étais pas d'accord qui se passaient. Puis moi, j'ai eu la chance de voyager beaucoup pendant le COVID. Parce que c'est mon travail. Je combattais à Los Angeles, je combattais à Vegas, je combattais dans les Émirats arabes. Moi, j'étais tout le temps en train de voyager. Puis je me disais, pourquoi il y a plein de places dans le monde qui capotent pas comme on capote au Québec? Pourquoi j'ai des amis qui sont présentement dans des pays qu'on dit que c'est la fin du monde? Puis ils me disent, non, man, il n'y a aucun problème. Je connais des gens vraiment... Partout dans le monde, j'ai la chance d'avoir côtoyé beaucoup de gens avec des backgrounds. Exactement. Il n'y a rien de mieux pour apprendre, man, sur l'humain que de voyager, man. Absolument. Puis tu te rends compte que tu es chanceux en crise, man, de pouvoir manger. Puis d'avoir une belle vie. Les 4 saisons. On est tellement chanceux. On est choyé, mais on s'en rend pas compte, puis on le prend pour acquis. Puis that's a bad thing. That's a bad thing, je trouve, man. J'aime pas ça j'aime pas les complainers. Genre, dans mon cercle, j'ai un petit cercle, mais si t'es là pour te complaindre, whine, etc., mon Dieu, j'ai de la misère avec toi, man. Parce que t'as tellement le potentiel d'accomplir tout ce que tu veux. On n'a pas beaucoup de limitations ici au Québec en termes de qu'est-ce que tu veux faire, etc. Si tu veux que ton corps soit le top-notch, tu peux au Québec. Absolument. T'as tous les nutriments qu'il te faut, tu peux aller à l'épicerie, t'as tout ce que tu as besoin. Tu peux gagner ta vie quand même assez facilement. Il y a de l'emploi partout, man. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de réel... Oui, il y a des problèmes dans la société. Il y a des issues, mais tu sais, c'est un obstacle. Si passe par-dessus. C'est facile à dire, je sais. Exemple, ton enfant, il a la leucémie. Ça, c'est une affaire qui n'est pas en ton contrôle. Là, quand on parle de tu sais, arrête de whine, c'est quand tu as quelque chose que tu as le pouvoir de changer, mais tu le fais pas. Puis, j'aimerais ça que ma vie soit mieux, mais j'ai pas envie de faire les choses que j'ai à faire. Puis ça me dérange, man. Puis c'est pas grave, parce que je suis pas le guide de personne, je suis pas le gourou de personne, je suis pas un Andrew Tate, je suis pas ton coach de vie, dude. You do you. Charles Jourdain, coach de vie. Oublie ça, man. Mais tu vois, ça, c'est un esti scam. Là, il y en a beaucoup des jeunes, man. Il y a beaucoup de jeunes, OK, qui vont acheter des formations
style wannabe Andrew Tate, wannabe this, wannabe that. Arrêtez d'acheter des formations, man. Sortez dehors, levez-vous le cul, challengez-vous, puis arrêtez, hostie, d'aller dépenser. Je connais des gens proches de moi qui disent « Ouais, j'ai payé une formation 5 000, mais je me suis rendu compte que c'était un scam. » Je dis « Man, t'es complètement fou. » Mais c'est ça, on va faire un gros parallèle, OK? Je trouve que la plupart des gens aujourd'hui, principalement les jeunes hommes, sont perdus. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de trouver des modèles masculins appropriés. Parce qu'exemple, toi, qui serait un modèle approprié masculin en ce moment dans notre société? Moi. Good. Non, c'est une joke. C'est une joke, mais dans le sens où moi, je suis good à qui je suis, man. J'ai pas besoin de. Je parle quand tu étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune. Qu'est-ce que tu regardais? Qu'est-ce que tu pouvais aller chercher en termes de télé, en termes de radio? Il n'y avait pas d'influenceurs, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas rien. Fait que c'était à la télé ou dans le journal que tu voyais tes influences. Qui t'a regardé? Honnêtement, je pourrais pas te. Je pense que c'était des. Moi, j'étais. Ben là, tu vas rire, là. Vas-y. Moi, c'était Goku. Dragon Ball. C'est un dessin animé, c'est un anime japonais. Yes. Dragon Ball, je pense que tout le monde Everybody knows. Puis tu sais, c'était ça. Puis ce qui était fucked up, c'est que moi, mon père était présent, mais était très malade. Fait que tu sais, qu'est-ce que tu disais, il y a des affaires que c'est pas dans ton contrôle. Tu sais, la sclérose en plaques, était couché sur un lit, puis tout. Tu sais, c'était très deep. Mais ça restait que dans sa façon de me parler, puis tout, il y avait une sagesse. Il y avait une sagesse absolument incroyable que j'ai appris de ça. Mais d'avoir un modèle physique, tu sais, masculin, j'ai pas couru jouer au soccer avec mon père. Pas nécessairement physique. Non, mais je trouve ça intéressant que comme ça m'a ouvert l'esprit sur plus le mental, parce que je pouvais pas y aller au niveau physique. Fait que c'était vraiment sur le mental de cette espèce d'esprit positif-là, masculin. Cet exemple, le côté paternel était très mental, contrairement à ce que généralement, tu sais, mon père, c'est le plus fort. Moi, j'étais comme, ouais, mon père, il est pas le moins fort, pas mal, là, mais tu sais, c'est le plus fort mentalement. Fait que ça m'a build up d'une autre façon, d'une façon très différente. Mais je vais pas te mentir que dans mon jeune temps, je cherchais un peu. Un big bro. Ouais, je cherchais un grand frère, une figure. Une figure masculine de force, là. Exactement. Physique, j'avais besoin de ça. Fait que moi, je l'ai retrouvé dans les dessins animes, dans les animes japonais. Yes. Goku, en plus, c'était le père de Gohan. Il y avait comme une histoire qui me rappelait un peu mon père. Je me disais, oh shit. Si mon père était en shape, je suis sûr que ce serait Goku. Fait que c'était un peu ça, tu sais. Mais toi, c'était qui, mettons? J'ai regardé plein de Georges, of course, GSP, Georges Saint-Pierre, Anthony Pettis, ça c'est un autre combattant de l'UFC. Il y a beaucoup de gens que j'ai regardé de haut. Mon mentor Pat, celui qui a sorti Celebrity. C'est des gars qui ont tout le temps été très proactifs. Puis c'est des gens qui sont très stoïques. Donc être stoïque, c'est une absence, c'est une présence de conscience avec une absence d'émotion. Puis ça, c'est une façon de vivre qui est basée sur les écrits de Marcus Aurelius. C'est incroyable. Quand tu veux regarder des anciens, des personnes qui ont vécu il y a des centaines ou des milliers d'années puis qui ont été capables de laisser des traces, qu'aujourd'hui, on lit leurs livres. C'est des gars qui crevaient à peu près autour de 30 ans, 35 ans d'une hostie de maladie fucked up. 40 ans, t'étais un top G. Ouais, de ça. Mais fou, c'est fou quand tu es dans les livres ou dans l'histoire, tu es capable de découvrir des personnages qui sont incroyables et tu te dis, man, puis moi, j'ai accès à tout ça puis je suis même pas capable de me lever le cul. Oh, ouais. J'aime mieux checker Netflix puis être une vermine puis dire hey LeBron n'est pas bon, hey lui il est pas bon puis ça j'ai jamais compris. C'est de la merde. OK. OK, merci, je sais quoi, je suis Roxane, tu sais, non, shot fire. Mais tu sais, des goûts, c'est pas discutable. Moi j'aime les femmes comme ça. Moi j'aime les hommes. Moi j'aime you do you. T'es un homme de 18 ans, t'es majeur et vacciné, man, you do you. Tu sais, t'avais dit cette affaire-là sur la musique, puis là, genre, t'avais une armée de lesbiennes qui te sautaient dessus, même dans les commentaires. Moi, je peux le dire. Don't worry, OK? Dude, moi, tu peux dire ce que tu veux, OK? Pourquoi? Parce que moi, mon chèque, c'est Dana White qui le fucking signe, OK? Fait que tu me détestes, puis que tu m'invites pas à tout le monde en parle parce que je suis un misogyne, raciste, blablabla. Peu importe qu'est-ce que tu vas me dire, I don't give a fuck. Moi, je fais mon oseille, j'ai des balls, je vais dire ce que j'ai à dire, puis ce que j'ai à dire sur cette situation-là, c'est que des goûts, c'est pas discutable. T'as le droit de pas aimer sa musique. Moi, je suis un grand fan de Soulja, j'aime beaucoup. Parler, tu sais. On a le droit d'en parler, c'est juste ça. OK, je pensais que t'étais en train de me dire de fermer ma gueule. On a le droit de pas en parler, Charles. Non, on a le droit d'en parler comme on a le droit de pas en parler, mais je veux dire, l'important, c'est que, comme tu dis... C'est une discussion. Exact, moi, je l'aime pas parce que ça me rejoint pas. Exemple, le rap. Big fan de hip-hop. Je ne me rejoins plus avec le nouveau Corias. Corias, c'était sa coche. J'écoutais, man, ses racines dans le béton, etc. Le nouveau Corias, je trippe pas.
Il fait des tunes un petit peu plus commerciales, etc. Ça me rejoint pas. Connaisseur Ticazo, c'est des beats de fou, c'est des lyrics de fou, mais il parle d'un mode de vie qui me rejoint pas. J'ai pas grandi dans le street de Montréal. J'ai pas grandi à Saint-Léonard, man. J'ai grandi à Belleuil, man, avec un père, man, qui était autoritaire, puis une maman, man, qui était tough en esti. Fait que, tu sais, j'ai eu une belle jeunesse, mais tout était basé sur le mérite. Fait que c'est là que tu sais... On se rejoint pareil. Exact. Fait que fait que des goûts, c'est pas discutable. Excusez-moi, j'ai fait un gros parallèle. Donc, les goûts, c'est pas discutable. T'as le droit de pas aimer sa musique. Encore une fois, j'étais un fan de Soulja. J'aime bien la personne. Tant mieux. Good. Roxane, je parle. Là. Good. Puis quand elle a fait son feat avec Soulja, j'ai pas aimé la chanson. Mais c'est correct. C'est mon choix. J'ai pas aimé. Ça me rejoignait pas. La toune, il y a plein de monde qui l'ont aimé. Elle jouait à la radio, tant mieux. Il y a du succès. Puis j'aime les gens qui ont du succès. Mais success stock. I mean, je veux dire, quand... j'ai beau dire ce que je veux, Roxane, ça pogne en Christ. Là. Ça pogne, puis elle a des gens qui trippent. Fort. Absolument, exactement. Mais ça a le droit de pas être pour toi non plus. C'est ça. Exact. C'est juste que ça m'a fait chier que je pouvais pas en parler. Je suis comme, j'en parle, puis là, ça devient fou. Là, je suis comme, guys. Relaxer, parce que par le fait qu'on a vécu 2 vies complètement différentes, là, toi puis moi, là, on a le droit de pas agree sur tout. Il y a des affaires que, la figure controversée, Andrew Tate, il y a des affaires qui dit qu'ils sont vraiment exceptionnelles en termes de développement physique. Il dit que le corps est le reflet de l'âme. À quel point les anciennes méthodes pour faire de l'argent sont rendues outdated. Tu peux pas aller à l'école, sortir avec ton DEP, puis aller t'acheter une maison, puis d'avoir un salaire avec un chalet, une chaloupe et une piole. C'est plus ça aujourd'hui. Fait qu'il dit, essayez de changer un petit peu vos manières de générer de l'argent. C'est pour ça que les influenceurs, YouTube, etc. ont commencé à blow up, parce que les gens sont comme... Chris, je suis allé à l'école, j'ai fait mon DEP en électricien, man, puis il va falloir que je travaille 5 ans, man, pour avoir une mise de fonds sur ma prochaine maison. Fait que, tu sais, il y a des affaires qui sont super bonnes. Son mode de vie de je vais avoir plein de femmes, etc., moi, ça me rejoint pas. Moi, j'ai une femme, je l'aime plus que tout. Ça fait 7 ans qu'elle est avec moi. On était avec moi quand on n'avait rien. Puis là, elle est avec moi maintenant qu'on a beaucoup plus. On s'est fiancés, esti, sur... dans un désert au Brésil. On a vécu des affaires fucked up, elle puis moi. Félicitations, merci. Ouais. Elle a toujours été là pour moi, puis dans les bons moments, puis dans les moments plus durs, elle a tout le temps eu mon back. Puis le niveau de confiance est fou. Il n'y a pas long, elle voulait partir au Portugal avec 3 de ses amis, ses 3 chums de girls, ses 3 meilleurs amis. J'étais comme, Chris, you go, girl. Oui, mais à un moment donné, ça, c'est important. Là. Mais il y en a qui sont comme, ouais, mais non, toi, t'es fait. Tu sais, le Lucide Podcast. Ah, bro, quoi? Non, ça, j'ai vu ça passer, mais... Parlons-en. On peut-tu en parler? Hey, Dave, je vais juste payer un petit 2 minutes. Faut que j'aille me tirer une pisse, bro. Let's go, vas-y. Check ça, je vais parler au gars de Lucide. Ah, tu vas y aller? Ok, tu vas continuer? Ok, moi, ça me dérange pas. Mais non, je veux être là, je veux voir, moi, je veux entendre. Ah, mais moi, man, la Rive-Sud, c'est mon... C'est la best, man. La fucking Rive-Sud is the fucking best, man. Rive-Sud, c'est le... Ah, yo, je suis tellement bien ici, man. Ouais. C'est juste... C'est tellement... En plus, c'est proche du... Tu sais, moi, j'aime beaucoup le sud de Montréal, là, tu sais, tout ce qui est... Saint-Denis, Saint-Laurent, chiller un petit resto, Mont-Royal and shit. Tu sais, je suis comme... J'étais littéralement... Moi, j'habite à Longueuil. J'étais littéralement, genre... Bro, je prends mon char, j'étais à 8 minutes. 8 minutes, je suis rendu à Montréal, mais en même temps, quand je reviens chez nous, j'ai la crise de paix. C'est moins cher. Ouais. C'est moins cher, là, pour vrai. Là. Absolument. Ben, ça reste fucking dispendieux depuis le COVID, mais perdez pas espoir, les jeunes, man, qui vont s'acheter une piole. Yo, ça, c'est une des affaires que je pense aux jeunes, là, parce que, tu sais, je suis quand même 35, j'ai quand même bien réussi correct, là, tu sais. Puis même malgré ça, c'est quand même rough, là. C'est comme... fou, man. Gros, mon frère, man, se lève à 4h30, man, depuis des années, puis tout. Oui, il a eu sa période festive, mais là, il a ses 2 kids. Puis, man, à 4h du matin, il part, man, il va fucking hustle, puis tout, puis il revient, man, tout le temps content, une belle énergie. Mon frère Étienne, man, c'est la personne la plus gentille, man, que tu auras jamais rencontrée de ta vie, man. Pour vrai, c'est tout le temps proactif, tout le temps content, tout le temps heureux, man. Puis, tu sais, il revient de sa job. Tu sais, il y en a qui reviennent, ils sont bitter, sont mad, puis tout. Mais lui, il est comme tout le temps content. Il work, puis il se dit, Chris, j'ai hâte d'avoir ma piole avec mes enfants, man, puis tout. Mais tu sais, toutes les journées est une bonne journée pour lui. Hein. Ben, comme toi, là. T'as l'air d'être une personne quand même crispement positive. J'ai une bonne énergie, mais genre, j'ai un petit cercle. Genre, moi, j'aime mes moments de solitude parce que je suis la personne qui est la plus méchante avec moi-même. Genre, je m'en redemande, je suis méchant avec moi. Genre, demain matin, tu peux faire un article demain sur moi dans le Journal de Montréal. Tu peux écrire sur ton blog, peu importe. Je vais me branler sur ton article. I don't give a fuck. Pourquoi? Parce que je suis la personne qui est la plus méchante avec moi-même. Hey, t'aurais pu t'entraîner plus fort, t'aurais pu être ça. T'aurais pu être encore plus haut si t'aurais pas pris cette mauvaise décision-là. Pourquoi? Parce que ça me force à devenir meilleur.
Parce que moi, je suis dans une constante bataille pour être le meilleur homme possible parce que je veux être le meilleur père que je peux pour mes enfants puis je veux être le meilleur mari pour ma femme. C'est les deux choses les plus importantes. Mais toi, dans le fond, ton combat, c'est pas juste sur le ring. Là. Ah non, bro, c'est une fucking guerre mentale, man. Ta femme, elle doit être solide en style. C'est une battante, man. Ouais. Clarence, man, c'est une putain de machine. Comment vous êtes rencontrés si c'est pas trop... Elle est rentrée au gym, puis sans être trop quétaine, je l'ai vue, puis j'ai eu l'impression qu'on a fait plein de vie ensemble. Genre. Mais j'ai eu l'impression, puis ça, j'y ai dit, on a déjà passé plusieurs vies ensemble. Moi, je suis persuadé que notre âme... en tout cas, c'est spécial. Là, spirituellement, on va se réincarner d'une manière ou d'une autre, puis je sais que nos âmes, c'est des âmes qui se connaissaient depuis longtemps. Puis juste dans sa façon d'agir, puis à quel point on a connecté directement. Puis il n'y avait pas... quand je lui ai demandé de me fiancer, encore une fois, il y avait un coucher de soleil dans les dunes, puis j'ai dit, j'espère que tu vas être mienne dans cette vie et dans toutes les autres. Puis c'était un beau moment. Puis ça s'explique pas, man, ça se vit. C'est de comprendre, de rencontrer quelqu'un, puis vous devenez une personne, puis check, elle est à moi. Là, les féministes capotent autant que je suis à elle. On est deux. Je ferais tout pour elle, elle ferait tout pour moi. Puis de trouver quelqu'un comme ça, sérieusement, je pense que c'est un cheat code dans la vie. J'aurais pu être le fighter populaire, good looking. Exact. Fourré pour fourré. I don't give a fuck. J'ai besoin de bâtir quelque chose avec quelqu'un. J'ai une base solide. Moi, j'ai pas besoin de plein de petits pieux que je... Encore lisse. Moi, tout, je suis là-dessus, man. Après OD, là, c'était ça. Là, c'était comme... Je suis retourné avec mon ex. J'étais comme fuck that. Puis je l'aimais encore, là, la vérité. Là, mais bref. Mais ouais, non, je trouve ça beau. C'est ça, la toune. C'était quoi la toune? Ben oui, je m'ennuie. Exact. Celle-là, je l'avais aimé. Ça parlait exactement de ça. Okay. L'histoire. Puis ça, je l'ai écrit à OD. OK. Bien que ça te donne une idée. J'ai écrit sur mon ex pendant que genre l'autre bord. T'es sur un autre projet. Moi, je suis comme non. Genre, je gagne le chalet, puis genre, c'est à elle, c'est pas à... Je niaise, mais j'ai l'impression que t'es passionné, genre, tout simplement de la vie, là, genre, dans le sens où, tu sais, je t'entends, là, le coucher de soleil, les dunes, qu'est-ce que tu as dit, c'est tellement c'est beau, là, c'est un film, puis quand que la première fois aussi, ton premier loss, tu vas garrocher la médaille dans le, tu sais, sous la pluie, sur le pont, entre les deux villes que tu trouves magnifiques, et comme tout le temps des moments significatifs qui sont imagés par quelque chose d'absolument, genre, c'est scénarisable, là, dans le sens où ta vie, c'est un film. Ta vie, c'est un fucking movie. Puis ça, c'est Joe Rogan qui avait dit ça. Il dit, je vis ma vie comme si c'était un film. Je vis ma vie comme s'il y avait tout le monde, il y avait plein de monde en live qui me checkait, man. Puis est-ce que c'est une bonne chose? Il y en a qui disent que non parce que c'est beaucoup de pression, mais il y en a d'autres qui disent que oui. Je vis ma vie en me disant, je vais encore une fois, je vais fucking mourir, man, un jour. Puis qu'est-ce que je vais laisser? Ça va être quoi, moi? Ça va être quoi, mes enfants? Ça va être, qu'est-ce qu'ils vont se dire de Chris Charles, il était ci, il était ça. Puis pour moi, c'est important. C'est important que mes enfants puissent se dire, mon père, il a peut-être pas été champion du monde, mais il a fait de son mieux toute sa vie. J'ai fait de mon mieux. J'ai été double champion canadien. J'ai atteint l'UFC à 23 ans. La plupart des gens qui arrivent à l'UFC, c'est 28, 29. Donc, je suis dans l'âge où les gars, ils arrivent normalement parce qu'ils ont fait leur expérience. Moi, j'ai plus de combats dans l'UFC que dans les autres organisations, amateurs, peu importe. Donc, j'ai vraiment bâti le caractère que j'ai en me battant contre les meilleurs. Puis c'est pas juste un fight. C'est les gens que tu rencontres. C'est tous les coachs, parce que dans le fond, je dois avoir un maître dans toutes les arts martiaux que je fais. J'ai un champion du monde de boxe, Ian McKillop, qui s'occupe de ma boxe. Phil Landreville a eu des 250 combats en Thaïlande. Il a vécu en Thaïlande, il y a les sliced up, il y a des cicatrices partout, Silvertooth qui l'appelle. C'est tous des G, man. Fabio Landa, mon maître, qui est mon main master, lui, il m'apprend comment me conduire. Donc, je suis entouré d'hommes qui ont été exceptionnels dans leur vie. Donc, je me dois de devenir exceptionnel parce que tous ces hommes-là, tout ce qu'ils font pour moi. Big, c'est plusieurs figures tellement marquantes. Moi, je rencontre ce gars-là une fois dans ma vie, ça va me marquer. Toi, t'es constamment alentour de toi. C'est quand même fou. C'est vraiment, vraiment hot. Fucking blessed, puis je suis content parce que, tu sais, tout ça, j'ai travaillé pour. Puis j'ai mérité leur attention. Puis maintenant, ils ont juste qu'ils soient là, c'est parce qu'ils le voient, là, qu'ils voient quelque chose. Il y a un potentiel, exact. Qui serait pas là. Mais quand tu rencontres un maître, lui, son but, c'est de rendre tout le monde plus fort. Fait que oui, j'ai une place un petit peu plus spéciale que tout le monde parce que, tu sais, il y a un échange financier, il y a le fait qu'on voyage ensemble.
ensemble, le fait qu'on est tout le temps ensemble. Mais lui, tu viens d'arriver au gym, il va te traiter comme la personne check ça. Un amour d'une figure paternelle puis l'amour d'une figure maternelle, c'est deux amours différents. Un amour inconditionnel, c'est un amour plus féminin. Je vais t'aimer comme tu es. Puis peu importe ce que tu fais, mon fils, je vais t'aimer. Souvent, on entend ça, tu sais, mettons, le kid a fait un school shooting. Puis sa mère, « It was a good boy. » Tu sais, elle va excuser son comportement, puis tu as le père qui est plus dévasté. Tandis que le père, lui, il va t'aimer. Non seulement il aime ce que tu es, mais il aime surtout tout ce que tu peux être. Fait que tu sais, je sais pas si ton père t'a déjà dit, « Je suis pas en colère, je suis déçu. La fameuse phrase. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il s'attendait à plus de toi. Ta mère, tu fais une niaiserie, fais pas trop de niaiserie, nanana, mais je t'aime, mon fils. Puis c'est correct, on a besoin d'un amour inconditionnel parce que si tu l'as pas. Ça prend les deux, man. Exact, c'est plus stable comme ça. Exactement, c'est une balance. Donc, les figures paternelles, non seulement. En tout cas, pour moi, je dis paternel, ça peut sonner patriarcal, sexiste, whatever, il n'y a pas de problème. J'assume ce que je dis. Les gens qui ont eu l'impact le plus positif dans ma vie en termes de développement mental, physique, etc., ont été des hommes parce que non seulement ils aiment ce que je suis, mais ils aiment tout ce que je peux devenir. Mon manager, c'est la même chose. Mes coachs, mes frères, etc. C'est un amour comme un brotherhood. Comme peu importe que tu sois un Hells, que tu sois un gars dans l'armée, que tu sois. C'est fucked up parce qu'on dit que c'est comme un amour mérité type of shit. Genre. Ben, il faut que tu le mérites. Exact, c'est parce ça. Que si t'es là, non, ça me tente pas d'aller m'entraîner. Non, ça me tente pas. Non, on joue-tu à Fortnite? Oublie. Non, mais je ris. Mais c'est sûr que ces gens-là vont pas vouloir mettre du temps sur toi. Tu sais, il y a une phrase qui dit aide-toi et je vais t'aider ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus comment ça se dit. Puis quelqu'un l'avait reformulé. Puis il avait dit fuck, man, ça me fait chier, man. Je l'ai plus. Je vais revenir là-dessus un moment donné. Mais c'est le concept est que si tu t'aides toi-même, ça va attirer le monde à t'aider. Exactement. Mais si tu t'attends à ce que tout le monde t'aide, personne ne va se rapprocher de toi. Une fille qui dit « Ah, j'ai vu le gars, mais il n'y a pas vraiment une bonne énergie. Il y a pas, tu sais, le gars, il est comme moi. Ouais, ben, qu'est-ce que tu veux faire? » Non, prends les devants. Et dis, hey, on va aller faire de l'escalade, on va aller faire quelque chose. Man up, ouvre ton chest. Sois un petit peu plus. Montre que tu as une certaine présence, exactement, que tu es capable de guider cette personne-là. Leader. Exactement, un petit peu plus un leader. Ça ne veut pas dire, encore une fois, j'ai agi de cette manière-là avec ma conjointe, mais c'est du donnant-donnant parce qu'elle, tout ce qu'elle a de besoin, puis ce que j'ai de besoin, on se complète, on est complémentaires. Il y en a qui essaie de dire... Il y a des femmes aussi qui sont leaders et qui ont besoin d'un dude qui va suivre. Il y en a une couple, man. Je suis sûr qu'il y en a. Je serais pas trop bon avec cette fille-là. Mais... Non, moi non plus. Moi, je suis content d'être capable de provide. Tu sais, moi, mon but ultime, c'est de générer assez de capital, assez d'argent pour faire en sorte que ma blonde n'ait plus à travailler avec ses compagnies. Puis, tu sais, elle a encore ses machines, en tout cas. C'est ça mon but ultime. Mais tu sais, les gars, ils disent « Ouais, mais moi, je veux une housewife. » Puis là, la fille dit « Ouais, mais which house? » Tu sais, quelle maison? Moi, je veux une fille à la maison. Ouais, quelle maison? Ouais, j'ai pas de maison. Ouais, ta gueule, dude. Parce que, tu sais, pour avoir... Puis là, c'est là qu'on fait le parallèle avec les gars du Lucide Podcast. Le problème n'est pas le message. Le problème est le messager. Ils font exprès d'utiliser des termes condescendants. Un teint... Je vais pas te mentir que j'ai pas écouté. J'ai juste vu des clips. Exactement, comme moi. J'ai pas écouté l'entièreté de leurs choses, mais tu sais... je pense pas que ça mérite d'être écouté. C'est ce que je me dis, moi. Ben, écoute, de ce que j'ai vu des clips, mais en même temps, comment tu peux faire une bonne analyse de la chose si tu es fermé à ça? J'ai fait une entrevue avec Patrick Lagacé, man. Puis là, il a dit « Ah, t'aimes Andrew Tate, gna. Puis j'étais là. Est-ce que ouais, un moment donné, il y a genre 1 an et demi, 2 ans. Puis il a dit « Ah, j'ai vu sur ton Twitter que tu repostais des choses d'Andrew Tate. Non, il a été amené en cours, blablabla. » J'ai dit « Ben écoute, n'importe qui peut se faire amener en cours. Moi, je suis en train de dire qu'il y a certaines choses qu'il a dit qui m'ont aidé. Il y a certaines choses qu'il a dit que je ne suis absolument pas d'accord. Mais là, j'ai demandé, est-ce que tu as déjà écouté un long format de la personne? Puis là, il dit non. Je dis, ben, c'est ça le problème. Wow! Ma man, ma girl, attends un peu. Avant de continuer, on s'en va dans le Patreon. Il faut aller dans le Patreon pour voir la suite. Et je vous le dis, vous serez pas déçus. Vous serez pas déçus. Et Charles Jourdain, man, toujours un calice de plaisir. Ben, toujours. Première fois. Puis... Première fois, pourtant, man, je le connais depuis tellement longtemps, man. Bro, that's the weird part. J'en reviens pas que c'est lui qui m'a hit up pour venir. J'étais gêné de lui demander, genre, veux-tu venir? Tu sais, j'étais comme, alright. Amen.
Thank you very much tout le monde. Merci, man. Si vous n'êtes pas capable de follow, si vous n'allez pas follow la page, je vais venir chez vous puis je vais vous éclater la gueule. Cheers. Cheers.